Lucas Moreau se réveilla ce samedi matin avec un sentiment qu'il avait du mal à mettre en mots. C'était le 18 mai, une date qu'il avait marquée en rouge dans son calendrier depuis des mois. Dehors, le soleil printanier brillait à travers les rideaux entr'ouverts de son appartement dans une petite ville près de Lyon, et pour la première fois depuis des semaines, il se sentait parfaitement serein. Aujourd'hui, il allait épouser Juliette Fontaine, la femme qui avait défini sa vie pendant une décennie, sa meilleure amie, sa confidente, son avenir. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda la rue tranquille. Les voisins étaient déjà éveillés. Certains d'entre eux se préparaient également pour le mariage, qui allait devenir le plus grand événement social de l'année dans leur paisible communauté. Lucas sourit en pensant au chemin parcouru avec Juliette. 10 ans, une décennie remplie de souvenirs partagés, de défis et de rêves qu'ils avaient à surmonter côte à côte. L'histoire de Lucas et Juliette avait commencé à l'automne, 10 ans auparavant, quand tous deux étaient encore étudiants à l'université de Lyon. Lucas étudiait le génie civil, tandis que Juliette se consacrait à l'histoire de l'art. Ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un dîner, et à partir de ce moment, Lucas fut comme envoûté. Juliette avait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti chez aucune autre femme auparavant. Ses yeux sombres semblaient receler des secrets. Sa voix était douce et en même temps déterminée, et son rire remplissait chaque pièce d'une chaleur qui l'avait immédiatement captivé. Les premiers mois de leur relation s'étaient déroulés comme une ivresse. Ils passaient chaque minute libre ensemble, exploraient les ruelles cachées de Lyon, restaient assis pendant des heures dans de petits cafés et parlaient de tout ce qui leur passait par la tête. Lucas avait le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment. Juliette l'écoutait quand il parlait de ses peurs et de ses rêves, et elle partageait les siens avec lui, du moins le croyait-il. Avec le temps, leur relation devint plus profonde et plus stable. Après leurs études, ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement en banlieue. Lucas trouva un emploi dans un cabinet d'architecture réputé, tandis que Juliette travailla d'abord dans une galerie, puis accepta un poste à temps partiel dans un musée. La vie qu'ils construisaient était modeste mais épanouissante. Ils parlaient d'enfants, d'une maison avec jardin, de voyages communs dans des pays lointains. Tout semblait possible tant qu'ils étaient ensemble. La mère de Lucas, Hélène Carpentier, avait accueilli Juliette dans son cœur dès le début. En tant que mère célibataire, Hélène avait élevé son fils d'une main ferme, mais aussi avec un amour sans limite. Elle voyait en Juliette la belle-fille qu'elle avait toujours souhaitée, cultivée, charmante et visiblement amoureuse de son fils. Lors des réunions de famille, Juliette s'asseyait souvent à côté d'Hélène et l'aidait dans la cuisine, tandis que les deux femmes bavardaient sur les recettes et les nouvelles du voisinage. Pour Hélène, Juliette faisait déjà partie de la famille, bien avant que le mariage ne soit planifié. Le meilleur ami de Lucas, Arthur Girard, semblait également apprécier Juliette, bien qu'il montrât parfois une certaine réserve que Lucas ne comprenait jamais tout à fait. Arthur et Lucas se connaissaient depuis l'école primaire, avaient joué au football ensemble, bu leur première bière et s'étaient accompagnés à travers les hauts et les bas du passage à l'âge adulte. Quand Lucas s'enthousiasmait pour sa relation, Arthur écoutait attentivement et hochait la tête en signe d'approbation, mais occasionnellement il posait des questions qui faisaient réfléchir Lucas. « Est-ce que tu sais vraiment tout sur elle? Sais-tu ce qu'elle faisait avant que vous vous rencontriez ?» Lucas balayait toujours ces questions. Il faisait confiance à Juliette sans condition. Qu'y avait-il à cacher? Les années passèrent, et avec elles grandit la routine de leur vie commune. Lucas travaillait dur pour obtenir une promotion, et Juliette se consacrait à sa carrière dans le domaine culturel. Ils voyageaient chaque été sur la Côte d'Azur, célébraient Noël chez Hélène et passaient les réveillons du Nouvel An avec un petit groupe d'amis proches. C'était une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaite, et Lucas n'avait aucune raison d'en douter. Bien sûr, il y avait aussi eu des moments difficiles. Il y a 3 ans, Lucas avait perdu son emploi quand le cabinet d'architecture avait connu des difficultés financières.
Pendant des mois, il avait traversé une phase d'incertitude et de doute de soi. Juliette avait été son roc pendant cette période. Elle l'encourageait à ne pas abandonner, l'aidait avec ses candidatures et le tenait dans ses bras la nuit quand les soucis l'empêchaient de dormir. Quand il trouva finalement un nouveau poste, mieux payé que le précédent, ce fut Juliette qui lui acheta une bouteille de champagne et trinqua avec lui à son succès. De tels moments consolidèrent la conviction de Lucas qu'il avait trouvé la bonne femme. La demande en mariage était venue il y a 18 mois, par une fraîche soirée d'octobre sur un pont au-dessus de la Saône. Lucas avait caché la bague dans la poche de sa veste pendant des semaines, nerveux à l'idée du moment où il s'agenouillerait devant Juliette. Quand il prononça finalement les mots, des larmes coulèrent sur ses joues, et elle dit oui avant même qu'il puisse terminer sa phrase. Cette nuit-là, ils restèrent étroitement enlacés dans leur appartement et planifièrent déjà le mariage, la lune de miel, la vie qui s'étendait devant eux. Les mois de préparation du mariage furent trépidants mais heureux. Juliette prit en charge l'organisation avec une énergie qui impressionnait Lucas. Elle choisit les fleurs, les décorations de table, la musique, le menu. Lucas la laissa faire, heureux qu'elle soit si investie. Parfois, il remarquait qu'elle restait tard, le soir, sur son ordinateur portable, écrivant des emails ou téléphonant, mais il n'y pensait pas. L'organisation d'un mariage était après tout une affaire complexe. Ce que Lucas ne savait pas, c'était que Juliette ne planifiait pas seulement le mariage pendant ces mois. Il y avait des appels qu'elle ne prenait que quand il n'était pas dans la pièce, des messages qu'elle supprimait immédiatement après les avoir lus, des rendez-vous en ville qu'elle déguisait en réunion avec des fleuristes ou des couturières. Une partie de sa vie restait cachée, soigneusement dissimulée à l'homme qui allait lui jurer fidélité éternelle dans quelques heures. Au matin du jour du mariage, Lucas ne soupçonnait rien de tout cela. Il prit sa douche, se rasa soigneusement et enfila le costume sombre qu'il avait fait faire sur mesure spécialement pour cette occasion. Arthur passa vers 10 heures pour le chercher et l'accompagner à l'église. Les deux hommes s'embrassèrent et Arthur tapa sur l'épaule de son ami. « Tu es prêt ?» demanda Arthur avec un sourire qui ne parvenait pas tout à fait à dissimuler une trace d'inquiétude. « Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit dans ma vie, » répondit Lucas, rayonnant. Ils se rendirent ensemble à la petite église en pierre à la périphérie de la ville, où les premiers invités arrivaient déjà. Le soleil était haut dans le ciel, les cloches sonnaient, et l'air sentait le printemps et les nouveaux départs. Lucas se tenait à l'autel, regardait les bancs décorés de l'église et attendait le moment où Juliette franchirait la porte et marcherait vers lui. Les minutes passèrent et l'orgue commença à jouer. Les invités se levèrent, tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Lucas sentit son cœur battre plus vite quand les lourdes portes en bois s'ouvrirent et que Juliette apparut, vêtue d'une robe de dentelle blanc-ivoire, un voile sur le visage, un bouquet de roses blanches dans les mains. Elle était magnifique, à couper le souffle, parfaite. Lucas sourit alors qu'elle remontait l'allée, et en cet instant, il était l'homme le plus heureux sur terre. Il pensait aux 10 années qui étaient derrière eux et aux décennies qui s'étendaient devant eux. Il pensait aux enfants qu'ils auraient, à la maison qu'ils achèteraient, aux souvenirs qu'ils créeraient encore. Ce qu'il ne savait pas, c'était que son monde allait s'effondrer dans quelques instants, que la femme qui marchait vers lui portait un secret qui détruirait tout ce en quoi il croyait. Que ce jour, qui aurait dû être le plus beau de sa vie, allait se transformer en cauchemar dont il n'y aurait pas de réveil. Mais en cet instant, quand Juliette arriva à ses côtés et posa sa main dans la sienne, Lucas Moreau était encore dans l'ignorance. Il la regardait dans les yeux, y voyait l'amour qu'il avait cru réel pendant 10 ans et attendait que le prêtre commence la cérémonie. Les invités dans les bancs souriaient, émus. Certaines femmes se tamponnaient déjà les yeux avec des mouchoirs. Hélène était assise au premier rang, portant son plus beau tailleur qu'elle avait acheté spécialement pour cette occasion. Elle regardait son fils avec une fierté maternelle et pensait à la rapidité avec laquelle le temps avait passé. Hier encore, lui semblait-il, elle lui apprenait à faire du vélo, et maintenant
Il se tenait là, un homme adulte, prêt à partager sa vie avec une autre femme. Arthur se tenait à côté de Lucas en tant que témoin, l'alliance en sécurité dans la poche de sa veste. Il observait Juliette, alors qu'elle faisait les derniers pas vers l'autel, et essayait de réprimer le mauvais pressentiment qui l'accompagnait depuis des semaines. Il n'avait aucune preuve de quoi que ce soit, juste une intuition qu'il ne pouvait pas s'expliquer lui-même. Peut-être était-il simplement trop prudent, peut-être projetait-il ses propres mauvaises expériences relationnelles sur son meilleur ami. Il décida de mettre de côté ses inquiétudes et de se réjouir pour Lucas. Le prêtre, un homme âgé aux yeux bienveillants et aux cheveux gris, se racla la gorge et ouvrit le livre posé devant lui. L'orgue se tut, et un silence plein d'attente s'abattit sur l'assemblée. C'était le moment que tous attendaient, le début d'un nouveau chapitre dans la vie de deux personnes qui allaient se jurer un amour éternel devant Dieu et le monde. Lucas serra la main de Juliette et sentit qu'elle tremblait légèrement. Il l'interpréta comme de l'excitation, de l'anticipation, la même émotion accablante qui l'emplissait aussi. Il ne pouvait pas savoir que son tremblement avait une toute autre origine. Qu'en cet instant, alors qu'elle se tenait à ses côtés et aurait dû regarder vers leur vie commune, ses pensées étaient dans un tout autre endroit, auprès d'une vérité qu'elle avait enterrée pendant 10 ans et qui maintenant, justement ce jour-là, menaçait de refaire surface. La tragédie qui allait suivre était encore cachée dans les ombres de cette journée ensoleillée de printemps. Mais les premières fissures dans les fondations de leur vie commune étaient déjà apparues, invisibles à l'œil nu, mais inexorables dans leur force destructrice. Le prêtre commença par les paroles traditionnelles qui avaient été prononcées dans cette petite église en pierre depuis des générations. Sa voix résonnait doucement dans la salle, portée par l'acoustique des vieilles voûtes, et remplissait chaque recoin de la solennité du moment. Lucas entendait les paroles comme à travers un brouillard de félicité. Il était si absorbé par la vue de sa fiancée qu'il enregistrait à peine ce que disait le prêtre. Tout ce qui comptait, c'était Juliette, qui se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne, prête à passer le reste de sa vie avec lui. Les premières minutes de la cérémonie se déroulèrent comme prévu. Les lectures furent prononcées, un cousin de Lucas lut un passage du Cantique des Cantiques, et une amie de Juliette récita un poème sur l'amour. Les invités écoutaient avec recueillement, certains les mains jointes, d'autres avec des regards rêveurs. C'était un mariage comme dans un livre d'images, parfaitement mis en scène jusque dans les moindres détails. Mais alors quelque chose se produisit que Lucas ne put d'abord pas comprendre. Tandis que le prêtre parlait de la signification du mariage, il remarqua du coin de l'œil un mouvement à l'entrée de l'église. La lourde porte en bois s'ouvrit légèrement, et une silhouette se glissa à l'intérieur. Lucas tourna brièvement son regard dans cette direction et vit un homme qu'il ne connaissait pas. L'étranger avait à peu près son âge, portait un costume sombre et avait les cheveux bruns coupés courts. Il s'assit au dernier rang, aussi discrètement que possible, mais Lucas l'avait remarqué. Il n'y pensa d'abord pas. C'était peut-être un parent éloigné de Juliette, quelqu'un qui était arrivé en retard et cherchait maintenant discrètement une place. Lucas reporta son attention sur la cérémonie et essaya de chasser le moment fugace de malaise, mais quelque chose le rongeait, un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer. Quand il regarda vers Juliette, il remarqua qu'elle aussi avait enregistré l'arrivée du nouveau venu. Son visage, qui quelques instants plus tôt semblait doux et détendu, montrait maintenant une expression que Lucas n'avait jamais vue chez elle auparavant. Ce n'était pas de la surprise, c'était autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Sa main dans la sienne devint soudainement glacée, et il sentit un léger tremblement parcourir son corps. « Juliette », murmura-t-il doucement, pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tout va bien. » Elle hocha rapidement la tête sans le regarder dans les yeux. Oui, bien sûr, juste nerveuse. Lucas accepta l'explication, bien que quelque chose en lui proteste. Il connaissait Juliette depuis 10 ans, l'avait vue dans d'innombrables situations, avait vu comment elle gérait le stress et la pression. La nervosité avait une autre apparence chez elle.
Ce qu'il voyait dans ses yeux à ce moment était plus profond, plus inquiétant, mais il repoussa la pensée. Aujourd'hui était leur jour de mariage. Aujourd'hui, rien ne devait ternir la joie. La cérémonie continua. Le prêtre parla de la confiance comme fondement de tout mariage, de la nécessité de l'honnêteté et de l'ouverture entre deux personnes qui décident de partager leur vie. Lucas trouvait les paroles magnifiques et appropriées. Il pensait à toutes les conversations qu'il avait eues avec Juliette, aux nuits où ils avaient parlé jusqu'à l'aube, aux secrets qu'ils s'étaient confiés. Il était convaincu de tout savoir sur elle, chaque espoir, chaque peur, chaque cicatrice de son passé. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Juliette suivait à peine les paroles du prêtre en cet instant. Ses pensées s'emballaient, prises dans un tourbillon de panique et de calcul. L'homme au dernier rang, dont la vue avait fait geler le sang dans ses veines, n'était personne qu'elle s'attendait à voir à ce mariage. Sa présence ne pouvait signifier qu'une chose, que le passé qu'elle avait si soigneusement enterré ne voulait plus rester mort. Son nom était Romain Collin. Et il faisait partie d'un chapitre de la vie de Juliette dont Lucas n'avait aucune idée. Ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans, 2 ans avant qu'elle ne rencontre Lucas. À l'époque, Juliette était une autre, jeune, imprudente, à la recherche de quelque chose qu'elle n'aurait pas pu nommer elle-même. Romain lui avait donné des choses dont elle avait besoin, mais lui avait aussi pris des choses qu'elle ne retrouverait jamais. Leur relation avait été intense, destructrice, un feu qui consumait tout ce qu'il touchait. Quand Juliette rencontra Lucas, elle avait décidé de laisser Romain et tout ce qu'il représentait derrière elle. Elle avait voulu un nouveau départ, une vie loin des ombres du passé, et Lucas, avec sa bonté, sa stabilité, son amour inconditionnel, lui avait offert exactement cela. Elle s'était réfugiée dans ses bras comme dans un port sûr et avait espéré que les tempêtes de son passé ne l'y trouveraient jamais. Pendant 10 ans, sa stratégie avait fonctionné. Elle avait rompu tout contact avec Romain, changé ses anciens numéros de téléphone, supprimé et recréé ses profils sur les réseaux sociaux. Elle avait même évité le contact avec leurs connaissances communes, de peur que quelqu'un ne fasse le lien. Lucas n'avait jamais posé de questions sur son passé auxquelles elle n'aurait pas pu répondre. Il était trop confiant, trop convaincu de leur amour pour concevoir des soupçons. Mais maintenant, Romain était assis là, dans cette église, le jour qui aurait dû être le plus important de sa vie. Et Juliette savait que ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il n'était pas là pour lui souhaiter du bonheur, il était là pour exiger quelque chose, détruire quelque chose, ou peut-être les deux. Le prêtre arriva à la partie cruciale de la cérémonie. Il se tourna vers Lucas et lui posa la question qui avait été posée dans des églises du monde entier depuis des siècles. S'il voulait aimer et honorer cette femme, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort les sépare. « Oui, je le veux », dit Lucas d'une voix ferme, et ses yeux brillaient d'émotion. Puis le prêtre se tourna vers Juliette et lui posa la même question. À ce moment, le temps sembla s'arrêter. Juliette ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse prononcer les mots, une voix retentit du fond de l'église. À sa place, j'attendrai encore avant qu'elle ne réponde. Un halètement collectif parcourut les rangs. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, où Romain Collin s'était levé et remontait maintenant l'allée avec une expression de froide détermination sur le visage. Lucas fixait l'étranger avec incrédulité, son cerveau incapable de traiter ce qui se passait. Juliette se tenait comme pétrifiée. Son visage avait perdu toute couleur. « Qui êtes-vous » demanda le prêtre d'une voix tremblante. « Que signifie tout cela ?» Romain s'arrêta à quelques mètres de l'autel et ignora le prêtre. Son regard était fixé sur Lucas, perçant et impitoyable. « Mon nom est Romain Collin, dit-il, et ses paroles résonnèrent dans l'église silencieuse comme des coups de tonnerre. Et avant que vous n'épousiez cette femme, vous devriez savoir qui elle est vraiment. » Lucas sentit son cœur s'arrêter. Il regarda Juliette, cherchant une explication, une assurance, n'importe quoi qui lui dirait que tout cela était un malentendu, mais ce qu'il trouva dans ses yeux n'était pas de l'indignation, pas de la surprise. C'était de la culpabilité, pure, non adultérée. « Juliette, dit-il, et sa voix sonnait étrangement à ses propres oreilles.
Qui est cet homme ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, des larmes commencèrent à couler sur ses joues, des larmes silencieuses qui en disaient plus que 1000 mots. Les invités commencèrent à murmurer, un bourdonnement croissant d'incrédulité et d'horreur. Hélène s'était levée et regardait, confuse, entre son fils et l'étranger. Arthur, qui se tenait à côté de Lucas, posa une main sur l'épaule de son ami, comme pour le préparer à ce qui allait venir. Romain sortit une feuille de papier pliée de la poche de sa veste et la brandit pour que tous puissent la voir. « Ceci, dit-il, est un document que votre fiancé connaît très bien. Il prouve que la femme que vous vouliez épouser n'est pas celle que vous croyez. » L'église était en effervescence. Certains invités s'étaient levés, d'autres restaient paralysés à leur place, pris entre l'horreur et une fascination morbide. Le prêtre essayait en vain de rétablir l'ordre, mais sa voix se perdait dans le chaos. Lucas se tenait au milieu de cette tempête, incapable de bouger, incapable de parler, tandis que les fondements de sa vie commençaient à s'effriter sous ses pieds. Il avait fait confiance à Juliette pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il avait cru la connaître. Pendant 10 ans, il avait construit une vie avec elle basée sur l'honnêteté et l'ouverture, ou du moins l'avait-il pensé. Maintenant, en cet instant à l'hôtel, il commençait à comprendre que tout ce qu'il croyait savoir était peut-être un mensonge. Les rayons du soleil, qui quelques minutes auparavant tombaient si chauds et accueillants à travers les vitraux colorés de l'église, semblaient maintenant froids et impitoyables. Lucas regarda le document dans la main de Romain et se demanda quelle vérité il contenait. Quel secret Juliette lui avait-elle caché, si grave que cet homme devait interrompre leur mariage pour le révéler? Il regarda vers sa mère. Hélène avait porté la main à sa bouche, ses yeux écarquillés de choc et d'incompréhension. Elle avait traité Juliette comme une fille, lui avait fait confiance, s'était réjouie d'avoir des petits-enfants. Quoi qu'il advienne maintenant, cela ne détruirait pas seulement Lucas, mais elle aussi. Arthur s'approcha de son ami et parla doucement pour que seul son ami puisse l'entendre. « Nous devrions mettre fin à ça et clarifier ailleurs, pas devant tous ces gens. » Mais Lucas ne pouvait pas bouger. Il était pris entre le désir de fuir et le besoin de savoir ce que contenait ce document. 10 ans de son amour, de sa confiance, de sa vie, tenaient à une feuille de papier pliée dans la main d'un étranger. La vérité qui allait être révélée dans les prochaines minutes changerait tout. Plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence qui suivit les paroles de Romain était lourd comme du plomb. Même les bougies à l'autel semblaient avoir cessé de vaciller, comme si l'église entière retenait son souffle. Lucas se tenait comme figé, son regard allant et venant entre l'étranger et la femme qu'il avait cru connaître. Dans sa tête, les pensées s'emballaient, mais aucune d'entre elles n'avait de sens. Romain Collin s'avança lentement, le document plié toujours brandi dans sa main. Ses pas résonnaient sur le sol de pierre de l'église, chacun comme un coup de marteau dans l'atmosphère tendue. Quand il s'arrêta finalement à quelques mètres seulement de l'autel, il fixa Lucas avec un regard qui contenait à la fois de la pitié et du mépris. « Vous méritez la vérité, » dit Romain, et sa voix était calme, bien presque douce. « Avant de lier votre vie à cette femme, vous devriez savoir ce qu'elle vous a caché. » Lucas retrouva enfin sa voix. Elle sonnait rauque, étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ici ?» Romain sourit amèrement. « Je suis l'homme avec qui votre fiancé a eu une relation avant de vous rencontrer. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. La raison est bien plus grave. » Il déplia le document et commença à lire. C'était un acte de naissance, délivré il y a 11 ans dans un hôpital de Marseille. Le nom de l'enfant était Marc Collin, nom de la mère, Juliette Fontaine, nom du père, Romain Collin. Les mots frappèrent Lucas comme un coup physique. Il chancela d'un pas en arrière, et seule la main d'Arthur sur son bras l'empêcha de perdre l'équilibre. Un enfant. Juliette avait un enfant. Un fils dont elle ne lui avait jamais parlé, dont elle avait dissimulé l'existence pendant une décennie entière. Il se tourna vers Juliette,
cherchant sur son visage une négation, de l'indignation, n'importe quel signe que tout cela était un mensonge. Mais ce qu'il trouva était le contraire. Juliette pleurait silencieusement, ses épaules tremblaient, et dans ses yeux, il y avait un désespoir qui répondait à toutes les questions avant même qu'il puisse les poser. « C'est vrai », murmura-t-elle si bas que seul Lucas pouvait l'entendre. « C'est tout vrai. » Les invités avaient commencé à murmurer, un bourdonnement croissant d'incrédulité et d'horreur. Hélène s'était levée et se dirigeait vers l'autel, son visage un masque de confusion et de colère naissante. Le prêtre avait laissé tomber son livre et semblait ne pas savoir comment gérer cette situation sans précédent. Romain continua impitoyablement. Il semblait déterminé à mettre en lumière chaque détail, à ne laisser aucun coin de la vérité dans l'ombre. « Notre fils a été confié à l'adoption peu après sa naissance », expliqua-t-il. Juliette ne voulait pas le garder. Elle disait qu'un enfant ruinerait sa vie, contrecarrerait ses plans. Alors elle a signé les papiers et a fait comme s'il n'avait jamais existé. Lucas entendait les mots, mais son esprit refusait de les traiter complètement. La femme avec qui il avait passé 10 ans, la femme avec qui il avait parlé d'enfants, de la famille qu'il voulait fonder, cette femme avait déjà eu un enfant et l'avait abandonné. Elle ne lui en avait jamais parlé, l'avait caché comme un sale secret. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'il put dire. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Juliette éclata en sanglots. « Parce que j'avais peur, peur de te perdre. Tu étais si bon avec moi, si aimant. Je savais que si tu apprenais la vérité, tu me quitterais. Alors je me suis tue, année après année, je me suis tue et j'ai espéré que le passé resterait enterré. Mais il y avait plus. Romain n'en avait pas fini avec ses révélations. Ce qu'il dit ensuite frappa Lucas plus fort que tout ce qui précédait. « Elle ne vous a pas seulement caché l'enfant, dit-il. Elle vous a aussi caché que nous sommes restés en contact pendant les 2 premières années de votre relation. Nous nous sommes vus en secret pendant que vous pensiez qu'elle travaillait ou rendait visite à des amis. » Le visage de Lucas devint cendreux. Il se tourna à nouveau vers Juliette et cette fois son regard n'était plus blessé mais froid, presque étranger. « Tu m'as trompé, dit-il. Les 2 premières années, tu m'as menti et tu l'as rencontré. » Juliette secoua violemment la tête, mais ses larmes et ses tremblements trahissèrent la vérité derrière sa négation. « Ce n'était pas comme tu le penses. J'ai essayé de me débarrasser de lui. Il ne me laissait pas tranquille. Je voulais seulement être avec toi, Lucas. Tu dois me croire. » Romain rit sans humour. « Croire. C'est un mot intéressant dans la bouche d'une femme qui a construit toute sa vie sur des mensonges. » La situation menaçait d'escalader complètement. Certains invités avaient déjà quitté l'église, incapables de continuer à regarder le drame. D'autres restaient cloués à leur place, pris entre l'horreur et une fascination morbide. Hélène avait atteint son fils et posait une main protectrice sur son bras, bien qu'elle-même semblât à peine moins secouée que lui. « Lucas, dit-elle doucement, nous devrions partir. Nous ne pouvons pas clarifier ça ici et maintenant. » Mais Lucas ne bougea pas. Il fixait Juliette, cette femme qu'il avait cru connaître, et la voyait vraiment pour la première fois. Il voyait les fissures derrière la façade parfaite, les ombres derrière le sourire radieux, les mensonges derrière les mots d'amour. 10 ans, une décennie entière qu'il avait passée avec une étrangère. « Je t'ai tout donné, » dit-il finalement, et sa voix était atone de douleur. « Ma confiance, mon amour, mon avenir, et tu m'as menti tout ce temps. » Juliette tendit la main vers lui, mais il recula, comme si son contact l'avait brûlé. « Lucas, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que ça semble être. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Les mots qui auraient autrefois réchauffé son cœur sonnaient maintenant creux et insignifiants. Comment pouvait-il croire quoi que ce soit qui sortait de sa bouche? Comment pourrait-il jamais faire confiance à nouveau, après que les fondements de sa réalité avaient été si brutalement ébranlés? Romain était toujours là, observateur silencieux du chaos qu'il avait provoqué. Il avait atteint son objectif, détruit le mariage, révélé la vérité.
Quelle que soit sa motivation, vengeance, justice ou simplement le plaisir de la destruction, il avait obtenu ce qu'il voulait. « Je pense que mon travail ici est terminé », dit-il finalement. Il replia le document et le remit dans sa poche, puis il se tourna pour partir. Mais avant qu'il ne puisse quitter l'église, Lucas parla une dernière fois. « Attendez !» Romain s'arrêta et se retourna. Une trace de surprise dans son regard. « L'enfant, dit Lucas, notre, son fils. Où est-il maintenant ?» Romain hésita un moment avant de répondre. « Il a été adopté par une famille à Lyon, un bon foyer pour autant que je sache. Je ne l'ai jamais rencontré, elle le voulait ainsi. » Sur ces mots, il partit, et la lourde porte de l'église se referma derrière lui. Il ne restait que les décombres de ce qui aurait dû être un magnifique mariage. Les fleurs, les bougies, la décoration festive, tout semblait maintenant une parodie cruelle de la joie que cette journée aurait dû apporter. Lucas se tenait à l'autel, entouré des débris de sa vie, et ne savait pas où aller. La femme qu'il aimait n'était pas celle qu'il croyait. La vie qu'il s'était construite reposait sur un fondement de mensonges, et quelque part là-bas existait un enfant. Pas le sien, mais néanmoins partie de cette histoire embrouillée, un enfant qui ne saurait jamais quel chaos son existence avait déclenché. Juliette se tenait toujours à l'autel, sa robe blanche, un contraste fantomatique avec l'obscurité qui s'était abattue sur la journée. Elle ne pleurait plus. Au lieu de cela, il y avait une expression de vide total sur son visage, comme si elle avait enfin compris qu'aucun mot ne pouvait plus sauver ce qu'elle avait détruit. La tragédie de cette journée n'était cependant pas encore terminée. Le pire était encore à venir, dans les heures suivant la cérémonie échouée, quand les émotions déborderaient et que le désespoir mènerait à des actes que personne ne pouvait prévoir. Les fondations de ce qui allait suivre étaient posées. Et dans cette église, sous le regard des figures de saints silencieuses, le compte à rebours vers une fin qui serait écrite dans le sang avait commencé. Arthur s'approcha de son ami et posa doucement la main sur son épaule. Son visage était marqué par l'inquiétude et une impuissance qu'il ne pouvait dissimuler. Il avait su que quelque chose n'allait pas, l'avait senti dans ses tripes, mais jamais il n'aurait pu imaginer l'ampleur de cette révélation. « Viens, Lucas, dit-il doucement. Partons d'ici. Tu as besoin de distance maintenant, de temps pour réfléchir. Nous pourrons parler de tout demain. » Lucas hocha la tête mécaniquement, bien qu'il enregistre à peine ce que son ami disait. Ses yeux étaient toujours fixés sur Juliette, sur cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que tout au monde. Maintenant, il ne ressentait plus rien qu'un vide sourd qui s'étendait dans sa poitrine comme un trou noir, engloutissant tout ce qui lui avait été cher. Les invités restants commencèrent à quitter l'église. Certains jetaient des regards compatissants vers l'autel, d'autres secouaient la tête avec incrédulité. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre à travers la petite ville. Lucas le savait. D'ici le soir, tout le monde aurait entendu parler du scandale qui avait détruit son mariage. Mais cela ne le préoccupait pas en cet instant. Plus rien ne le préoccupait. L'avenir qu'il avait si soigneusement imaginé s'était transformé en poussière en quelques minutes. Et à sa place, il ne restait que l'obscurité. Le trajet de retour vers l'appartement de Lucas se déroula dans un silence absolu. Arthur était au volant, les mains serrées sur le volant, tandis que Lucas restait immobile sur le siège passager, fixant sans rien percevoir vraiment. Les rues, les maisons, les gens sur les trottoirs, tout se fondait en un arrière-plan insignifiant. Dans sa tête, les événements de la dernière heure se rejouaient encore et encore, une boucle sans fin de chocs et de douleurs. Hélène les suivait dans sa propre voiture. Elle avait insisté pour ne pas laisser son fils seul, pas dans cet état. Quand ils se garèrent devant l'immeuble où Lucas vivait depuis des années, ils descendirent ensemble et entrèrent dans le bâtiment comme des personnes en deuil, revenant d'un enterrement. Et d'une certaine manière, c'était exactement cela, pensa Lucas. L'enterrement de son avenir, de ses rêves, de sa foi en l'amour.
L'appartement qu'il avait partagé avec Juliette l'accueillit avec un silence qui était presque physiquement douloureux. Partout étaient dispersées les traces de leur existence commune. Des photographies sur les murs qui les montraient souriants, en vacances, lors de fêtes de famille, dans des moments quotidiens de bonheur. Ses livres sur l'étagère, sa veste sur le porte-manteau, son parfum qui flottait encore dans l'air. Lucas pouvait à peine supporter de voir ces choses, ces reliques d'une vie qui s'était révélée être une illusion. Il s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Hélène s'assit à côté de lui et passa son bras autour de ses épaules, sans un mot, sachant qu'aucun mot ne pouvait soulager cette douleur. Arthur se tenait à la fenêtre et regardait la rue, incapable de regarder son ami dans les yeux. Il se sentait coupable, bien qu'il n'ait aucune raison de l'être. Peut-être aurait-il dû insister davantage, peut-être aurait-il dû exprimer ses doutes plus clairement. Mais maintenant, il était trop tard pour de telles considérations. Après un moment qui sembla une éternité, la sonnette retentit. Arthur échangea un regard avec Hélène, puis alla ouvrir. C'était Juliette. Elle avait troqué la robe de mariée contre des vêtements de ville simples, son visage était bouffi de larmes et pâle, et dans ses yeux il y avait un désespoir presque palpable. « Je dois parler à Lucas, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il vous plaît, laissez-moi le voir. » Arthur hésita. Il regarda vers Lucas, qui avait levé les yeux en entendant sa voix. Sur son visage se reflétait un combat entre le désir de ne jamais la revoir et le besoin d'obtenir des réponses. « Laisse-la entrer, » dit finalement Lucas, et sa voix sonnait épuisée, vaincue. Arthur s'écarta, et Juliette entra dans l'appartement. Elle s'arrêta à quelques pas de Lucas, incapable de s'approcher de lui, une prisonnière dans un no man's land entre espoir et peur. Hélène se leva du canapé. Ses yeux étaient froids quand elle regarda Juliette, cette femme qu'elle avait traitée comme une fille et qui s'était maintenant révélée être une tricheuse. « Nous allons dans la cuisine, » dit-elle à Arthur. « Donnez-leur un moment. » Tous deux quittèrent la pièce, et Lucas et Juliette restèrent seuls. Le silence entre eux était oppressant, rempli de tous les mots qui devaient être dits, mais semblaient impossibles. Juliette fit le premier pas. « Lucas, » commença-t-elle, et sa voix se brisa presque. « Je suis tellement désolé. Tu n'as aucune idée à quel point je suis désolé. » Lucas leva la tête et la regarda. Son regard n'était pas en colère, pas blessé, mais quelque chose de bien pire. Il était vide, épuisé, comme si quelqu'un avait éteint un feu qui avait autrefois brûlé vivement. « Raconte-moi tout, » dit-il doucement. « Depuis le début. Je veux connaître la vérité, toute la vérité. Pas d'omission, pas d'enjolivement, juste la vérité. » Juliette déglutit péniblement et s'assit dans le fauteuil en face du canapé. Ses mains tremblaient quand elle les croisa sur ses genoux. « J'ai rencontré Romain quand j'avais 20 ans, commença-t-elle. Il était plus âgé, charismatique, excitant. J'étais jeune et stupide, et je suis tombée follement amoureuse de lui. Notre relation était intense, mais aussi toxique. Il était jaloux, possessif, parfois violent. Malgré cela, je ne pouvais pas me détacher de lui. J'étais comme accro à lui. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Lucas écoutait en silence, chaque mot comme un coup de couteau dans son âme déjà déchiquetée. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai paniqué, » continua Juliette. « Romain voulait l'enfant, mais je savais que je ne pouvais pas élever un enfant avec cet homme. Je savais que ça nous détruirait tous les deux, alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai mis le garçon au monde et je l'ai confié à l'adoption. Romain était fou de rage. Il m'a menacé, m'a fait des reproches, mais j'ai maintenu ma décision. Après cela, je l'ai quitté, ou du moins, j'ai essayé. « Essayé !» répéta Lucas amèrement. « Tu as essayé. » Juliette hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il ne me laissait pas partir. Il réapparaissait sans cesse, envoyait des messages, appelait. Quand je t'ai rencontré, j'ai pensé avoir enfin trouvé une issue. Tu étais si différent de lui. Doux, digne de confiance, aimant.
Je voulais commencer une nouvelle vie avec toi, laisser le passé derrière moi. Mais Romain me rendait les choses difficiles. Pendant les 2 premières années de notre relation, il me contactait sans cesse. Parfois je le rencontrais, juste pour l'apaiser, pour le convaincre de me laisser enfin tranquille. Lucas secoua la tête. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me dire la vérité dès le début. J'aurais compris. Nous aurions trouvé un moyen. L'aurais-tu fait? Demanda Juliette, et il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. Aurais-tu accepté une femme qui a abandonné un enfant? Une femme avec un passé si brisé? J'avais tellement peur de te perdre. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors tu m'as menti, dit Lucas. Pendant 10 ans. Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit que tu m'aimais, tout en sachant que notre relation était basée sur un mensonge. Je t'aime, sanglota Juliette. Ça n'a jamais été un mensonge. Tout ce que je ressens pour toi est réel. S'il te plaît, Lucas, tu dois me croire. Lucas se leva et alla à la fenêtre. Dehors, le soleil s'était couché et les réverbères plongeaient le monde dans une lumière froide et orangée. Il contemplait son propre reflet dans la vitre et se reconnaissait à peine. L'homme qui s'était réveillé ce matin si plein d'espoir et de joie n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, marqué par la trahison et la déception. « Comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau ?» demanda-t-il sans se retourner. « Comment pourrais-je jamais croire ce que tu dis? Tu m'as caché un enfant, une relation entière, des années de ta vie. Quoi d'autre est-ce que je ne sais pas? Quels autres secrets portes-tu avec toi ?» Juliette se leva et alla vers lui. Elle posa sa main sur son bras, mais il recula comme si son contact l'avait brûlé. « S'il te plaît, murmura-t-elle, donne-moi une chance. Laisse-moi te prouver que j'ai changé, que je suis une personne différente de celle d'avant. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons trouver un moyen. » Lucas se retourna lentement et la regarda. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui fit courir un frisson dans le dos de Juliette. Ce n'était pas de la colère, pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Tu as tout détruit, dit-il, et sa voix était si calme, si contrôlée qu'elle était presque inquiétante. Tout ce en quoi je croyais, tout ce qui m'était important. Et tu t'attends à ce que je te pardonne, que je fasse comme si rien ne s'était passé. » Juliette recula d'un pas, soudain incertaine, soudain effrayée. Elle n'avait jamais vu Lucas ainsi. Il avait toujours été le partenaire doux et patient, qui résolvait chaque conflit avec raison et compréhension. L'homme qui se tenait devant elle était un étranger. « Lucas, » dit-elle prudemment, « tu me fais peur. » Il rit doucement, un rire sans aucune joie. « Peur. Oui, peut-être devrais-tu avoir peur. Peut-être devrions-nous tous les deux avoir peur de ce que nous sommes devenus. » À ce moment, la porte de la cuisine s'ouvrit et Hélène apparut dans l'encadrement. Elle avait senti la tension qui s'était accumulée dans la pièce et son instinct maternel l'avait alertée. « Lucas, » dit-elle doucement, « il est tard. Peut-être que Juliette devrait partir maintenant. Vous pourrez continuer à parler demain, quand les émotions se seront un peu calmées. » Lucas hocha lentement la tête, le regard toujours fixé sur Juliette. « Oui, pars maintenant. J'ai besoin de temps. Du temps pour réfléchir. » Juliette hésita, voulut dire quelque chose de plus, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle hocha la tête en silence, prit son sac à main et alla vers la porte. Avant de quitter l'appartement, elle se retourna une dernière fois. « Je vais me battre, dit-elle, pour nous, pour notre amour. Je te le promets. » Puis elle disparut, et la porte se referma derrière elle. Lucas resta à la fenêtre et fixa l'obscurité. Dans sa tête, il n'y avait plus qu'une pensée qui se répétait encore et encore, comme un mantra, comme une malédiction. 10 ans, 10 années perdues. Et dans les profondeurs de son âme, quelque chose commença à grandir, quelque chose de sombre et de dangereux qui criait vengeance. Les heures qui suivirent le départ de Juliette passèrent dans une étrange intemporalité. Lucas était assis sur le canapé, fixant le vide et réagissant à peine aux tentatives de sa mère et de son ami de l'atteindre.
Hélène lui apporta du thé qu'il ne toucha pas. Arthur prononça des paroles apaisantes qu'il n'entendit pas. Il était prisonnier de sa propre tête, dans un labyrinthe de souvenirs et de questions qui semblaient n'avoir aucune issue. Vers minuit, Hélène persuada Arthur de rentrer chez lui. Elle-même refusa de laisser son fils seul et s'installa dans la chambre d'amis. Lucas ne protesta pas. Il n'avait plus la force de protester, plus la force pour quoi que ce soit. Quand sa mère lui souhaita bonne nuit et ferma la porte derrière elle, il resta seul dans l'obscurité de sa chambre, entouré par les fantômes d'un passé qui s'était révélé être un mensonge. Le sommeil ne vint pas. À la place vinrent les pensées l'une après l'autre, comme des vagues qui frappent inlassablement contre une falaise. Lucas pensa au jour où il avait vu Juliette pour la première fois, à son sourire qui lui avait coupé le souffle, à sa voix qui prononçait son nom comme si c'était le plus beau mot du monde. Il avait cru tout savoir sur elle, chaque espoir, chaque rêve, chaque peur. Mais maintenant il réalisait qu'il n'avait connu que la surface, une façade soigneusement construite derrière laquelle se cachait une étrangère. L'enfant. Ses pensées revenaient sans cesse à l'enfant. Un garçon, 11 ans maintenant, quelque part à Lyon, chez une famille étrangère. Il imaginait à quoi ce garçon pouvait ressembler. Avait-il les yeux sombres de Juliette, les cheveux bruns de Romain? Savait-il que sa mère biologique ne l'avait pas voulu, qu'elle l'avait abandonné comme un objet gênant qui ne rentrait plus dans sa vie? La pensée mettait Lucas en colère, plus en colère que tout le reste. Non pas parce qu'il était jaloux de Romain ou parce qu'il se sentait trahi, mais parce que la femme qu'il aimait avait été capable de rejeter sa propre chair et son propre sang. Si elle en était capable, de quoi d'autre était-elle capable? Quelles autres froideurs, quelles autres cruautés cachait-elle sous sa douce surface? À un moment donné, Lucas se leva. Il était un peu après 3 heures du matin, l'heure où la nuit est la plus sombre et où les démons murmurent le plus fort. Il alla dans le salon et s'assit au bureau où se trouvait l'ordinateur portable de Juliette. Elle l'avait laissé là quand elle était partie plus tôt, oubliée dans son désespoir. Lucas fixa l'appareil comme s'il était une porte vers une autre dimension. Puis, il l'ouvrit et entra le mot de passe qu'il connaissait, parce qu'ils n'avaient jamais eu de secret l'un pour l'autre, du moins l'avait-il cru. Le bureau apparut, organisé avec des dossiers pour le travail, les documents personnels et les photos. Lucas cliqua sur les photos et fit défiler les images qu'ils avaient accumulées au fil des ans. Photos de vacances, photos de famille, selfies stupides qu'ils avaient pris la nuit au lit. Sur chacune de ces images, Juliette souriait, rayonnante, heureuse, amoureuse. Est-ce que quelque chose de tout cela avait été réel? Ou n'était-ce qu'une autre couche de tromperie, une performance pour un spectateur trop aveugle pour voir la vérité? Puis il trouva le dossier. Il était caché, profondément enfoui dans l'arborescence des répertoires, avec un nom discret qui ne devait pas éveiller les soupçons. Vieux document. Lucas l'ouvrit et trouva une collection de fichiers qui lui glacèrent le sang dans les veines. Des emails de Romain, sauvegardés au fil des années, des photos de l'enfant manifestement prises en secret, jouant dans un parc, allant à l'école, riant à une fête d'anniversaire, et des documents, des papiers juridiques qui montraient que Juliette avait essayé d'annuler l'adoption, il y a 5 ans, sans jamais en parler à Lucas. Lucas lut les emails, l'un après l'autre, et à chaque mot, l'obscurité grandissait dans sa poitrine. Romain n'avait jamais laissé Juliette tranquille, c'était vrai. Mais Juliette n'avait jamais cessé de répondre non plus. Les messages montraient une relation compliquée qui allait bien au-delà du simple harcèlement. Il y avait des moments de tendresse, des souvenirs de temps partagés, même des allusions à des rencontres qui avaient eu lieu il y a quelques années seulement. Lucas réalisa que l'affaire n'avait jamais vraiment pris fin. Elle était juste passée dans la clandestinité, s'était cachée dans l'ombre, pendant qu'il partageait sans le savoir sa vie avec une femme qui ne lui appartenait pas. Le dernier email datait du mois précédent. Romain écrivait qu'il allait venir, qu'il ne pouvait plus regarder sans rien faire pendant qu'elle épousait un autre homme. Il annonçait qu'il révélerait la vérité si elle ne revenait pas vers lui.
La réponse de Juliette était désespérée, suppliante. Elle le priait de ne pas le faire. Lui promettait tout s'il gardait seulement le silence. Mais Romain n'avait pas gardé le silence. Il avait mis sa menace à exécution. Lucas ferma l'ordinateur portable et resta assis un moment, immobile. La colère qui bouillonnait en lui s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus contrôlé. Il se sentait étrangement calme, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur en lui. Les émotions qui l'avaient submergé toute la journée avaient disparu, remplacées par une clarté cristalline qui était presque libératrice. Il savait ce qu'il devait faire. Vers 4 heures du matin, Lucas quitta silencieusement l'appartement, veillant à ne pas réveiller sa mère. Il prit sa voiture et conduisit à travers les rues vides, passant devant les maisons endormies et les magasins sombres, jusqu'à ce qu'il se trouve devant l'immeuble où Juliette était temporairement hébergée chez une amie. Il avait lu son message avant de fermer l'ordinateur portable. Elle lui avait écrit où elle serait au cas où il voudrait lui parler. Lucas gara la voiture et descendit. L'air de la nuit était frais, une légère brise portait le parfum du printemps et des nouveaux départs. Il alla à la porte d'entrée et sonna, 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'une voix ensommeillée demande à travers l'interphone qui était là. « C'est moi, Lucas, » dit-il. « Je dois parler à Juliette. » Une pause, puis le bourdonnement de la porte qui s'ouvrait. Lucas monta les escaliers, son cœur battant calmement et régulièrement, comme si c'était une visite tout à fait ordinaire. Il frappa à la porte de l'appartement, et Juliette ouvrit, les yeux gonflés d'avoir pleuré, le visage marqué par une nuit sans sommeil. « Lucas » murmura-t-elle, et dans sa voix, il y avait de l'espoir. « Tu es venu. » Il entra sans répondre. L'appartement était petit, meublé sommairement, un refuge temporaire pour une femme en fuite devant les conséquences de ses mensonges. L'ami chez qui Juliette était hébergée dormait apparemment encore, car à part eux deux, il n'y avait personne. « J'ai trouvé l'ordinateur portable, » dit Lucas, et sa voix était terriblement calme. « J'ai tout lu, les emails, les photos, les documents. » Le visage de Juliette perdit toute couleur. « Lucas, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Tu ne m'as pas seulement menti sur l'enfant, tu m'as menti sur tout. L'affaire ne s'est jamais terminée, pas vraiment. Tu es resté en contact avec lui tout ce temps. Tu l'as rencontré pendant que tu étais allongé à côté de moi, au lit. »« Ce n'est pas vrai, » protesta faiblement Juliette. « Ce n'était pas comme ça. Je t'ai aimé, seulement toi. » Lucas fit un pas vers elle, et Juliette recula instinctivement. Pour la première fois, il vit la peur dans ses yeux, une peur réelle, nue. Elle réalisa que l'homme devant elle n'était plus le Lucas qu'elle connaissait. Cet homme était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était passé par le feu de la trahison, et en était ressorti comme quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. « Je t'ai fait confiance, » dit Lucas, et maintenant une touche d'émotion vibrait dans sa voix. « Pendant 10 ans, je t'ai donné mon cœur, mon âme, mon avenir, et tu as tout piétiné. Ce qui se passa ensuite arriva vite, trop vite, pour que quiconque puisse intervenir. » Lucas regarda Juliette, cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que sa propre vie, et ne vit plus la personne dont il était tombé amoureux. Il vit une étrangère, une menteuse, un monstre derrière un beau masque. Et à ce moment, dans l'obscurité de cette nuit, quelque chose de définitif se brisa dans son âme. Les cris qui suivirent réveillèrent les voisins. La police fut appelée. Et quand l'aube se leva sur la ville, Lucas Moreau fut emmené menotté, le visage inexpressif, les mains tachées du sang de la femme qu'il avait autrefois aimée plus que tout. Juliette Fontaine fut déclarée morte avant même l'arrivée de l'ambulance. Sa vie prit fin dans un petit appartement, loin de l'église où elle aurait dû se marier, loin des rêves qu'elle et Lucas avaient autrefois partagés. Le jour qui aurait dû commencer comme le plus beau de sa vie se termina comme son dernier. L'ami chez qui Juliette avait cherché refuge trouva la scène quand elle fut réveillée par les cris. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la main plaquée sur la bouche, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Lucas était agenouillé à côté du corps sans vie de Juliette, ses mains tremblantes,
son visage un masque de choc et d'horreur, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar et avait réalisé que le cauchemar était réel. Il ne résista pas quand la police arriva. Il ne dit pas un mot quand ils lui passèrent les menottes. Il jeta seulement un dernier regard sur Juliette, sur cette femme qui avait été sa vie et dont il venait de mettre fin à la vie. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, plus de froideur, seulement un vide infini, un abîme qui avait englouti tout ce qu'il avait été. Hélène apprit la tragédie par un appel de la police. Son cri résonna dans l'aube silencieuse, un son de pur désespoir qui marquait la fin de tout ce en quoi elle avait cru. 10 ans d'amour, une nuit de trahison et un crime qui détruisit 2 vies pour toujours. La nouvelle de la mort de Juliette Fontaine se répandit comme une traînée de poudre à travers la petite ville près de Lyon. En quelques heures, tout le monde connaissait la tragédie qui s'était produite cette nuit-là. Les gens qui, la veille encore, étaient venus comme invités au mariage, se tenaient maintenant en petits groupes dans les rues et chuchotaient avec incrédulité sur l'impensable. L'homme qu'ils connaissaient, comme un partenaire aimant et un ami fiable, avait tué la femme qu'il voulait épouser. Personne ne pouvait le comprendre, personne ne voulait le croire. Le commissaire Damien Leclerc prit en charge l'enquête tôt le matin du 19 mai. C'était un officier expérimenté, la cinquantaine, avec des cheveux gris et des yeux vifs, qui avait beaucoup vu au cours de sa longue carrière. Pourtant, même lui était touché par la brutalité de cette affaire, par la pure tragédie qui se cachait derrière les faits. Un jour de mariage qui finissait en meurtre. Une décennie d'amour qui se transformait en haine en une seule nuit. De telles histoires ne laissaient même pas les enquêteurs endurcis indifférents. Lucas Moreau fut placé en détention provisoire et présenté au psychiatre. Il parla peu dans les premiers jours, répondant aux questions par monosyllabes et fixant le vide la plupart du temps. Les experts diagnostiquèrent un état de réaction de stress aigu déclenché par l'effondrement émotionnel suite à la révélation des secrets de Juliette. Lucas était en pleine possession de ses moyens quand il avait commis l'acte, cela ne faisait aucun doute. Mais son esprit avait été poussé par le traumatisme et la trahison dans un état qui avait gravement altéré son jugement. Les preuves étaient claires. Lucas avait fouillé l'ordinateur portable, avait trouvé les emails et les documents, était allé au milieu de la nuit, là où se trouvait Juliette, et l'avait tuée lors d'une confrontation qui n'avait duré que quelques minutes. Il ne s'était pas défendu quand la police était arrivée, n'avait fait aucune tentative de fuir ou de dissimuler l'acte. D'une certaine manière, il semblait qu'une partie de lui avait attendu d'être arrêtée, comme s'il avait su que ce qu'il avait fait ne pourrait jamais rester impuni. Hélène Carpentier rendait visite à son fils tous les jours en détention provisoire. Elle s'asseyait en face de lui, séparée par une vitre, et essayait de retrouver dans ses yeux le garçon qu'elle avait élevé. Mais Lucas n'était plus là, pas vraiment. À sa place était assis une ombre. Une coquille dont toute vie s'était retirée. Il s'excusait auprès de sa mère, encore et encore, pour ce qu'il lui avait fait, pour la honte qu'il avait jetée sur leur famille. Hélène pleurait et lui disait qu'elle l'aimait, qu'elle l'aimerait toujours, quoi qu'il soit arrivé. Mais tous deux savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Arthur Girard ne rendit visite à Lucas qu'une seule fois. Il ne pouvait pas supporter la vue de son meilleur ami derrière les barreaux, ne pouvait pas concilier le souvenir de l'homme qu'il avait connu avec le crime que cet homme avait commis. Il resta seulement quelques minutes, échangea quelques mots que tous deux oublièrent immédiatement, puis partit sans se retourner. Leur amitié, qui avait duré toute une vie, prit fin ce jour-là dans une cellule de visite stérile, étouffée par le poids d'un acte qui ne connaissait aucune excuse. Romain Collin fut également interrogé. Il affirma qu'il avait seulement voulu révéler la vérité, qu'il ne pouvait pas prévoir les conséquences que sa révélation aurait. Les enquêteurs le crurent, du moins en partie. Romain n'avait commis aucun crime, avait seulement interrompu un mariage et révélé un secret. Que ce secret conduirait à un meurtre, il ne l'avait ni planifié, ni voulu. Pourtant, il devrait vivre pour le reste de sa vie avec la culpabilité d'avoir mis en marche la pierre qui avait causé la mort de Juliette. Le procès commença 3 mois plus tard.
par un jour d'automne gris qui ne correspondait pas du tout au drame qui allait se dérouler dans la salle d'audience. Lucas Moreau fut accusé d'homicide involontaire dans un état de passion, une qualification que sa défense avait obtenue en soulignant les circonstances extraordinaires qui avaient conduit à l'acte. Le ministère public arguait que Lucas avait agi avec préméditation, ou qu'il avait eu le temps de se calmer avant d'aller voir Juliette, que sa décision de la retrouver était un acte conscient. Les deux parties présentèrent leurs arguments, appelèrent des témoins, présentèrent des preuves. Le tribunal écouta, pesa et rendit finalement son verdict. Lucas Moreau fut condamné à 12 ans de prison. La juge, une femme d'âge moyen au visage sévère, ne parla de la gravité du crime, mais aussi des circonstances atténuantes qu'elle ne pouvait pas ignorer. L'accusé était un homme sans casier judiciaire, sans antécédent de violence, qui avait été poussé dans une situation extrême par un choc émotionnel sans précédent. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait, mais l'expliquait au moins en partie. La peine devait apporter la justice, mais aussi laisser ouverte la possibilité que Lucas puisse un jour retourner dans la société. Quand le verdict fut prononcé, Lucas ne montra aucune réaction. Il reçut les paroles de la juge comme un homme qui avait depuis longtemps cessé de ressentir, qui avait accepté que sa vie, telle qu'il l'avait connue, était irrévocablement terminée. Il purgerait sa peine, vivrait chaque jour avec le souvenir de ce qu'il avait fait, et ne pourrait jamais oublier qu'il avait pris la vie de la femme qu'il avait aimée. Hélène s'effondra dans la salle d'audience. Elle fut prise en charge par les secouristes et ramenée chez elle, où elle resta alitée pendant des semaines. Son fils, son unique enfant, toute sa fierté, allait passer les 12 prochaines années derrière les barreaux. Et même s'il sortait un jour, il ne serait plus jamais l'homme qu'elle avait élevé. La tragédie n'avait pas seulement pris la vie de Juliette, elle avait aussi détruit Lucas et arraché une partie de l'âme d'Hélène. Dans les mois qui suivirent le procès, d'autres détails émergèrent. Des journalistes enquêtèrent, parlèrent avec des connaissances et des membres de la famille, reconstituèrent l'histoire de Lucas et Juliette pièce par pièce. Ils découvrirent que Juliette n'était pas la seule à avoir gardé des secrets. Romain Collin avait un passé de comportement obsessionnel, avait déjà détruit des relations auparavant par sa jalousie et son incapacité à lâcher prise. L'enfant, Marc, vivait effectivement avec une famille adoptive aimante à Lyon et ne savait rien du drame qui s'était joué autour de ses parents biologiques. La famille adoptive demanda à être laissée en paix et les médias respectèrent cette demande, du moins pour le moment. Ce qui restait était un avertissement, une histoire qui montrait où les mensonges et les secrets peuvent mener quand ils restent cachés trop longtemps. Lucas avait fait confiance à Juliette, inconditionnellement, sans poser de questions, sans permettre les doutes. Et cette confiance était devenue sa perte, parce qu'elle était construite sur un fondement qu'il ne connaissait pas, qu'il n'aurait jamais pu connaître tant que Juliette cachait la vérité. Les experts qui parlèrent plus tard de l'affaire soulignèrent les signaux d'alarme qui avaient été ignorés, le secret avec lequel Juliette téléphonait parfois. Les moments où elle semblait absente, perdue dans ses pensées, dans un endroit que Lucas ne pouvait atteindre. La façon dont elle évitait certaines questions sur son passé, dont elle changeait de sujet quand les conversations devenaient trop personnelles. Tous ces petits indices qui, pris séparément, semblaient inoffensifs, mais qui ensemble formaient un schéma indiquant des secrets cachés. Si Lucas avait reconnu ces signes, est-ce que tout aurait été différent ? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Peut-être qu'une confrontation plus précoce aurait empêché la tragédie, peut-être l'aurait-elle seulement accélérée. Ce qui était certain, c'était que l'honnêteté, dès le début, aurait été le seul moyen d'éviter cette catastrophe. La décision de Juliette de cacher son passé avait déclenché une réaction en chaîne qui s'était terminée dans le sang et les larmes. Pour ceux qui vivent des situations similaires, il existe de l'aide, des centres de conseil pour les crises relationnelles, des thérapeutes qui peuvent aider à traiter la trahison et le traumatisme.
Jamais une personne ne devrait choisir le chemin que Lucas a emprunté ce jour de mai. La violence n'est pas une réponse, ne peut pas être une réponse, peu importe la profondeur de la douleur. Celui qui se trouve dans une situation sans issue, qui a le sentiment de perdre le contrôle, devrait chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Lucas Moreau purge sa peine dans un établissement pénitentiaire au sud de Lyon. Il a commencé à participer à une thérapie, apprend à vivre avec sa culpabilité, essaie de trouver un moyen de continuer, même s'il sait que rien ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait. Juliette Fontaine repose dans le cimetière de sa ville natale, sa tombe ornée des fleurs qu'elle aurait dû porter à son mariage. Et quelque part à Lyon, un garçon grandit, qui ne saura jamais quel rôle son existence a joué dans cette tragédie. C'est l'histoire de Lucas et Juliette, une histoire d'amour et de mensonge, de confiance et de trahison, de l'obscurité qui sommeille en chaque être humain et qui peut éclater quand les circonstances l'éveillent. Une histoire sans fin heureuse, sans rédemption, sans la certitude que tout ira bien. Seulement le souvenir de deux personnes qui auraient pu se rendre heureuses si elles avaient été honnêtes l'une envers l'autre, et l'avertissement que certains secrets sont trop lourds pour être portés éternellement.